Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la carotte. Ceux qui me suivent sur Insta le savent déjà, mais aujourd'hui on va aller tester la nouvelle Hornet. Donc comme je disais, aujourd'hui on va aller tester le nouvel Hornet, celui qui sort le 1er janvier 2023 en concession. La concession Chav Honda Valence organise aujourd'hui ce qu'ils ont appelé le Hornet Tour. Et ça va nous permettre d'aller essayer cette petite bête. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais je sens bien que ça va être un petit tour organisé avec trajet obligatoire. Donc, bien sûr, je pourrais pas faire l'essai dans les conditions où je veux, mais tant pis. Par contre, ça va nous permettre de tester le nouveau Hornet et faire un petit comparo entre les deux Hornets, entre le Hornet de 2007-2008 et le petit Hornet de 2023. On arrive à Honda Valence. Ceux qui suivent un peu Sarah Lesito reconnaîtront la concession. Bon, je me trimballe avec une version A2, donc je peux pas trop tirer dedans. Je suis en mode standard pour l'instant. C'est ultra maniable, c'est super léger. Avec la position, on a une position très haute dessus. Là, le réservoir est très fin. Les suspensions sont bien fermes. La selle est bien ferme aussi. On a un très bon retour d'info sur les aspérités de la route, mais sans être ingérable. Même les petits trous, on sent les petits trous, mais sans en prendre plein les mains. C'est beaucoup plus agréable à rouler qu'un CB650R. Le fait qu'elle soit plus légère et plus vive, vraiment rajoute vraiment de la mise en confiance. Cette moto te met en confiance tout de suite. Tu la connais pas, mais t'es accueilli, t'es chez toi dès les premiers tours de roue et elle n'a pas de comportement chelou. Le freinage est incisif. La pauvre, elle est bridée à deux, je lui en mets tellement plein la gueule. Arrivé 6-7 000, arrivé 8000 tours, il n'y a plus rien, c'est dommage. Tu sens qu'il y a du potentiel, quoi. On sent qu'elle va en donner un peu plus, mais sans pouvoir le faire. On est bien droit, par contre, on peut voir très loin, on peut très facilement tourner la tête. On n'est pas du tout ramassé, et la moto est vraiment très fine. Elle est beaucoup plus fine que le Hornet en 4 cylindres. Elle fait peut-être que 8 kg de moins, mais elle est beaucoup... Le poids est beaucoup plus sur le bas et elle est beaucoup plus maniable. Tu sens qu'il y a gros potentiel. Ah vache. J'aimerais bien qu'on aille rouler un peu en ville avec, juste pour voir la différence. Et pour l'instant, j'ai juste à suivre mon ouvreur là. On va mettre un peu de rythme, il a dit. Ah, le sauvage. Voilà, on a vraiment un bon ressenti du revêtement. On se fera pas surprendre. On a autant d'infos qui remontent du train avant que d'infos qui remontent de la selle. Ils ont nettement amélioré le freinage, hein, par contre. Il suffit d'appuyer avec 2 doigts pour se retrouver avec les couilles collées au réservoir. En conclusion de l'essai de ce petit Hornet 750 là, je trouve que le châssis est super sain, super agréable. C'est une moto un peu plus haute que le Hornet 600. C'est une moto qui est franchement agréable à rouler, très agréable à rouler, mais pour qu'elle ait bien la dénomination de Hornet, ça aurait été pas mal qu'elle soit un petit peu plus rageuse. Il manque ce petit côté, je vais t'en mettre plein la gueule, et c'est dommage. Je sais pas si c'était le fait que la moto elle soit bridée à deux, mais elle manquait de punch, elle manquait sévèrement de punch. C'était sympa, il y a du couple à bas régime, mais une fois qu'on l'a fait monter dans les tours, le moteur il s'essouffle assez vite. Et c'est pas ce qu'on attend d'un Hornet. Enfin, c'est pas ce que j'attends d'un Hornet. Ce que j'attends personnellement d'un Hornet, c'est qu'elle m'en mette un peu plein les dents, et c'est pas le cas avec cette CB750. J'ai plus de facilité à l'appeler CB750 que Hornet 750.
Il manque un truc, il manque quelque chose. Il y a du potentiel, le châssis est super sain, la moto est très agréable à rouler, la hauteur de selle est nickel, le poste de pilotage est clair et lisible, mais elle n'a pas cette petite touche de folie qu'on trouve sur le Hornet 600 d'avant. Elle n'a pas ce petit côté viens là, je te colle un putain de coup de pied au cul au milieu de nulle part sans que tu saches d'où ça vient. Enfin, si tu sais d'où ça vient. Mais elle n'a pas ce petit côté-là. Elle a juste. C'est une moto qui pousse agréablement tout le temps. C'est un super concurrent à la MT-07. Il n'y a pas à chier là-dessus. C'est une moto plus agréable à rouler que la MT-07. Sur le secteur A2, venir concurrencer la MT-07 avec cette CB750, c'est nickel. Franchement, c'est une moto qui s'accorde pleinement à concurrencer la MT-07. Mais c'est pas une Hornet. Enfin, la version A2, en tout cas, n'est pas une Hornet, c'est une CB750. C'est un gros CB500 survitaminé avec un super châssis, un comportement ultra sain, mais il n'y a pas le... Ouais, comme je vous ai dit, il n'y a pas la pointe de folie, et ça manque. Parce que la Hornet 600 est une moto un peu folle, c'est une moto qui roule c'est une moto qui te donne envie de rouler comme un débile, et quand tu mets des grands coups de gaz, tu le sens, il y a de la vie, il y a de la pêche, il y a de la patate. Une fois que tu as passé les 6-7 000 tours, le moteur s'exprime pleinement, et là sur le CB750, arrivé 7000 tours, il ne se passe plus rien, c'est extrêmement linéaire, c'est une moto sans surprise. C'est une moto sans surprise, c'est ça, c'est exactement ça, c'est une moto sans surprise. Et c'est dommage. Est-ce que moi j'en commanderais une? Non, je pense pas. Je ne pense pas que moi j'en achèterais une. Est-ce qu'un jeune permis devrait en acheter une? Oui. Oui. Si tu viens de passer ton permis et que tu hésites entre une MT-07 et un CB750, va voir le CB750, vraiment, vraiment. C'est une machine plus saine que le MT-07, c'est un peu moins couplé qu'un MT-07, mais c'est moins brutal, la suspension est mieux foutue, le châssis est plus sain, la moto est beaucoup plus confortable, c'est un poil plus haut qu'un MT-07. Si tu hésites entre acheter un Hornet de 2013 et un de 2023, j'aurais tendance à te dire, va voir un de 2013. J'espère que ce petit comparatif vous aura plu, vous aura suffi. Si vous avez des questions à me poser, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. Sinon, vous avez le droit de défoncer le bouton like, vous avez le droit de vous abonner. Et sur ce, je vous dis bisous, ride safe.